Lui, c'est Ephraïm. Lui, c'est Manassé. Joseph a naquit ses enfants avant que son père arrive. Cela veut dire, ces enfants ici, ils avaient déjà un grand-père. Et leur grand-père, il était Nganga. Il était prêtre sacrificateur. Il a déjà détruit ses enfants. Il les a déjà initiés dans des choses bizarres. Maintenant, quand Jacob est arrivé, il a déjà trouvé que le grand-père a pris ses enfants à lui. Maintenant, si lui vient comme un grand-père, il vient en retard. Il dit non, je ne viendrai pas comme un grand-père, mais ces enfants, je dois le faire comme mes enfants. Donc je deviens leur père. Or, quand tu es un père, tu as un mot sur tes enfants. Plus qu'un grand-père. C'est pourquoi la Bible dit, tes enfants que tu as donnés en Égypte avant que je vienne, ils seront miens. Oh yes. Amen. Cela veut dire, je dois les adopter. Pourquoi je dois les adopter? Parce que tu es encore un enfant, tu ne comprends rien. Je dois les adopter. Ils deviendront comme Siméon et Lévi. Cela veut dire, ils ne seront plus mes petits-fils, mais ils sont devenus mes fils. Or, ce n'est qu'un père qui a le dernier mot dans la vie de son enfant. Je suis en train de dire aux parents, ce n'est que vous qui a le dernier mot dans la vie de vos enfants. Aucun sorcier de l'enfer, aucun démon de l'enfer ne peut prendre ton enfant sans ton aval. Il y a des personnes aujourd'hui qui entretiennent de très mauvaises relations avec leurs parents. Je vous dis, si tu veux voir l'aurore, si tu veux voir la lumière, arrange-toi avec tes parents. Parce que ce sont les dieux sur la terre. Arrêtez-nous avec vos Français que vous nous amenez, des Français arabiaques. Vous avez pris les Français avec l'arabe badjis, vous impressionnez les gens. Non, écoutez, enfants, obéissez à vos parents si vous voulez vivre longtemps sur la terre. Et ça, une promesse liée avec un commandement. Amen. Si tu veux voir les jours heureux, respectez vos parents. Il y a des gens qui commencent à râler leurs parents. Ils parlent à leurs parents comme ils veulent. C'est seulement parce que tu as pris l'âge. Écoutez, que la France, que l'argent ne te fasse pas oublier tes parents. C'est par eux que tu as vu le jour. Ils ont un mot sur toi. Si tu veux vivre longtemps et être heureux, respectez ces gens. Respectez tes parents. Et c'est alors que tu vivras le merveille de Dieu. Le grand prêtre d'homme, Potiphar, a pollué les enfants. Combien des enfants ils sont ici? Restez là, Manassé et Ephraïm. Combien des enfants qui sont ici? Leur vie elle est détruite. Mais vous les parents, qu'est-ce que vous faites? Il y a une histoire qui m'a fait mal dans le cœur. J'ai dit, Seigneur, il a fallu que cette femme soit un enfant de Rehoboth. Il voyait son fils en train de mourir, il appelle les gens pour leur dire que moi, Nangazo Koufa. Mais qu'est-ce que tu peux prier? Parce que tu as aussi Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est un Dieu. Tel que tu es là, tu es aussi un Dieu. La Bible dit que le voile a été déjà déchiré. Nous avons le libre entrée dans la présence de Dieu. Lorsque tu sens quelque chose ne marche pas, prends ton enfant et prie. Ne m'appelle pas. Tu as aussi un Dieu. Écoutez, le grand problème avec des hommes de Dieu, c'est quoi? Vous avez divinisé les hommes de Dieu. C'est pourquoi à chaque chose, vous avez besoin d'eux. Mais écoutez, nous tous, nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Tu es un Dieu. Tu peux dire des choses et des choses s'accomplissent dans la vie. Un enfant, il est malade. Impose-lui le main. Il est écrit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas parlé aux pasteurs, ni aux magistrats, ni aux apôtres, mais à toute personne qui a cru à la parole. Voici le miracle qui peut accompagner ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas.
Tu vas dans ta maison, il y a quelqu'un qui vient, il fait de mauvaises choses dans ta maison. Apôtre, tu es où? Nicolas apôtre en a conduite. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu vois des choses qui sont mauvaises, toi aussi, pars. Amen. Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Quelqu'un qui parle mal de tes enfants, toi aussi parle mal de lui. J'avais dit le vendredi, si tu crois que tu es sorcier, Jésus est plus sorcier que toi. On appelle ça Manini. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui vient et commence à te traumatiser. Tu joues avec moi, moi je suis l'oncle. Si tu oses, tu verras. Écoutez, même s'il dit comme ça, tu lui dis, sans aider. Sans effet, sans aider. On est aidé. Alléluia. Amen. Vous êtes devenus faibles par des quick et des marteaux. Vous n'arrivez même plus à prier. C'est pourquoi les sorciers vous ouvrent. Alléluia. Amen. Mais des enfants de Kinshasa, lorsqu'ils prient, quand ils parlent comme ça, ils parlent la langue en Mungiba, côté dans Mounoko. Bien aimé, au Alléluia. Parce que le diable n'a peur que de la prière. Il n'arrive pas à toucher un homme et une femme de prière. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu es intouchable. Les choses que tu fais, ça ne marche pas. Mais parle. La Bible dit, au commencement était quoi? Pourquoi tu ne parles pas? Tu attends qui? Non, tu as le pouvoir. Jean chapitre 1 verset 12, qu'est-ce dit la Bible? Non. Jean 1 12, qu'est-ce dit la Bible? Dans la tête. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On t'a donné quoi? On t'a donné quoi? Dès que tu es là, tu as quoi? Mais pourquoi tu ne veux pas exercer ce pouvoir? Tu attends quoi? Tu attends seulement voir une image au nom de Jésus. Voilà là où tu exerces ton pouvoir. Exerce aussi ton pouvoir quand les choses ne marchent pas. Exerce ton pouvoir quand ta vie ne marche pas. Exerce ton pouvoir quand il y a la maladie dans ta vie. Exerce ton pouvoir partout où tu es. Parce que l'Éternel, c'est aussi ton Dieu. Le grand prêtre de On, Potiphar, a pris déjà ses enfants. Il les a bénis. Mais le patriarche, il a vu. Il a dit non. Ces enfants, ils ne vont pas aller comme ça. Je dois les racheter. Et je dois les adopter. Amen. Écoutez. La Bible dit nous étions autrefois étrangers dans la vie de Dieu. Privés de cité de l'Israël. On était sans alliance. On était comme des oliviers sauvages. Mais la Bible dit il nous a pris. Nous qui étions des oliviers sauvages. Il nous a greffés. Il nous a greffés. Et aujourd'hui nous participons à la sève de l'arbre de l'olivier naturel. À cause de quoi? Parce qu'on nous a seulement greffé. C'est ça être adopté. En France, si tu es français, il y a ce qu'on appelle la loi de l'adoption. Si j'adopte un enfant, cet enfant-là aura la nationalité. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus, c'est le puissant. C'est le tout-puissant. Il détient tout. Maintenant, il nous a adoptés. Amen. Nous sommes devenus ses siens. Cela veut dire dans nos veines, ce qui est le sang de Jésus. Maintenant, quel est ce sorcier qui vient encore toucher à ta vie? Parce que tu as été adopté par le roi de rois. Manassé et Ephraïm. Jacob a dit, pour que ses enfants prient, je dois les adopter. Il dit Jacob, il dit Joseph, ce que tu feras après, ça sera tien. Mais le deux, ils seront à moi. Pourquoi? Parce que quand ils sont nés, je n'étais pas là. Mais Potiphar, leur grand-père maternel, était là. Ce qu'il a fait dans la vie, je ne connais pas. Mais je dois le faire entrer dans mon alliance. Amen. Écoutez, si tu as un Dieu, fais entrer tes enfants dans ton alliance. Amen. Si tu as un Dieu, que ton Dieu devienne aussi le Dieu de tes enfants. La raison pour laquelle montre à tes enfants le chemin de Dieu pendant qu'ils sont encore petits.
C'est là où je vais chuter. Lui, c'est Manassé. Lui, c'est Ephraïm. Viens, Ephraïm. Viens, Manassé. Non, Manassé, sois ici, à ma droite. Ephraïm, sois ici. En Israël, le droit de la bénédiction est sur l'aîné. Alléluia. Amen. Cela veut dire, la part d'héritage revient à l'aîné automatiquement. Si le père veut mourir, il lègue le pouvoir à l'aîné. Et l'aîné, c'était qui? Manassé. Or, Manassé veut dire quoi? L'Éternel m'a fait oublier ma souffrance. C'est-à-dire, quand Joseph a donné naissance à Manassé, il a vu toutes ces souffrances qu'il a vues. Il dit, mon enfant s'appellera Manassé. Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Il était là. Et Manassé typifie Israël. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, l'Éternel devait leur faire oublier la souffrance. C'est le type de Manassé. Mais Ephraïm, qui veut dire ma bénédiction, c'est le type de l'Église. Mais le patriarche est en face d'eux. Mais le patriarche, à cette époque, il ne voyait plus bien. Les yeux étaient appesantis. Quelqu'un vient me toucher le micro. Voilà ce que le patriarche a fait. Merci. Agenouillez-vous. Regardez-moi. Je dois mettre ma main droite sur l'aîné. Parce que la bénédiction, c'est dans la main droite. Tout le monde me regarde? Il devait mettre la main droite sur Manassé et la main gauche sur Ephraïm. Mais le patriarche, il a changé. Il a croisé. Manassé pour ça, d'accord? Il a croisé. Amen. Amen. Joseph a dit, Père, celui qui est à droite, c'est lui l'aîné. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es aveugle. Tu ne vois pas. Prends ta main, pose-la sur lui. Il dit, mon fils, je sais. Amen. Il a croisé. En croisant, il y a une lettre de l'alphabet qui sort. Je déclare à quelqu'un, il y aura une dimension X. Je parle d'une dimension X en 2014. Cela fait tout. Des choses extraordinaires doivent se passer en toi. Et tout ce que tu feras, ce sera une dimension X. C'est l'américain quand on parle de X. X veut dire inconnu. Avant le il y a une bénédiction inconnue qui viendra. Je parle d'une bénédiction inconnue. Là où ça viendra, tu ne connais pas. Là où ça va, tu ne connais pas. Mais je parle d'une bénédiction inconnue. Tu vivras des personnes X qui viendront dans ta vie. Écoutez, mes soeurs, j'aimerais vous dire une chose. Quand un homme vient chez toi, il a déjà l'éclat. Fais attention. Dieu te donnera quelqu'un sans éclat. Qu'est-ce que l'apôtre dit? L'apôtre est en train de dire que cet homme-là, c'est toi qui dois le purifier. C'est toi qui dois lui donner la forme. Attention déjà aux personnes taillées. David, pour tuer Goliath, il est allé prendre sur le torrent de pierre polie. C'est-à-dire de pierres qui n'ont pas de forme. Mais malgré qu'il n'avait pas de forme, ça terrassait Goliath. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui viendront vers toi. Ils n'auront pas de forme. Ils n'auront pas d'argent. Mais ne refuse pas parce que tu ne connais pas. Tu
Mais ce n'est pas eux qui l'auront, mais c'est toi qui l'auras. Amen. L'Éternel va changer les choses. La Bible dit, lorsqu'il finit de bénir, Joseph a dit, mais attends, Père, il a fallu bénir Manassé. Il dit non. Lui aussi, il sera béni. Mais son frère, il aura la bénédiction plus que lui. Levez-vous, mes enfants. Écoutez, vous savez, avec Dieu, ce qui compte, c'est Dieu, c'est la gloire de la seconde maison. Cela veut dire tout ce que tu as vu en avant, cela ne compte pas si Dieu nous bénisse, les enfants. Acclamons pendant qu'il rentre. Écoutez, avec Dieu, c'est la gloire de la seconde maison qui compte. Je parle à quelqu'un, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as pu en dire, ce n'est pas encore la fin, mais il y a la gloire de la seconde maison qui vient. Et je parle de la gloire de la seconde maison. Même si tu avais acheté, tu as encore eu une gloire de la seconde maison. Même si tu avais vu le bonheur, il y a encore un bonheur de la seconde maison. Parce que l'Éternel fait changer la couleur de ta vie. La loi de l'adoption. Écoutez, maintenant Jésus, dans la nouvelle alliance, nous, on n'avait pas un Dieu. On était privés de Dieu. Mais Jésus sur la croix, quand il est parti, en réalité, le diable ne savait pas qu'est-ce que Jésus veut tourner. En réalité, Jésus n'est pas venu pour nous. Jésus est venu pour la maison d'Israël. Mais écoute ce que dit la Bible. Il est venu chez le sien. Et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'était le calcul prophétique que Jésus a joué. Lorsqu'il était sur la croix, papa, tu auras du mal avec moi. Lorsqu'il était sur la croix, la Bible dit, le diable, il a dit, Je lis ce mec. Là, il est en train de souffrir, il se tord de douleur. Et je vais le tuer. mais il oubliait une chose. Dans le monde de l'esprit, Quand tu souffres, c'est alors que tu es plus fort spirituellement. alléluia. Amen. Quand les choses ne marchent pas, sache que spirituellement ça marche. Il était faible. Il marchait. Il y avait le sang qui coulait. Il était fatigué. Mais on ne savait pas qu'il était en train de faire un travail énorme sur le plan de l'esprit. Et la Bible dit, sur la croix, il a pris ses mains et il dit, tout est accompli. J'aime ça en hébreu. Télé, stade. Tout est accompli. C'est-à-dire,